Alors je voudrais simplement dire que il y a près de 100 ans, à l'initiative de la journaliste allemande Clara Zetkin et en écho aux grèves survenues l'année précédente aux États-Unis, une centaine de femmes réunies au sein de la Confédération internationale des femmes socialistes décidaient à Copenhague, et permettez-moi aujourd'hui de dire que c'est un jour important qui s'ouvre pour la planète à Copenhague, de faire du 8 mars, on est le 7 décembre, donc on tombe à un jour près, en tout cas pas le même mois, une journée spécialement dédicacée à l'émancipation féminine. La revendication principale portait alors sur le droit de vote. Cette revendication n'était que la pointe émergée de l'iceberg, le champ d'inégalité lié au genre étant extrêmement vaste. Je dois vous dire qu'en 1966, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est aujourd'hui disparu, s'appelait Charlotte Augustin, a été la leader syndicaliste des femmes de la FN, qui ont porté au plus haut, je pense, le slogan « à travail égal, salaire égal ». C'est ce qu'on appelait les femmes machines. Elles l'ont porté. Depuis 1966, et cette grève historique, les choses ont chez nous évolué partiellement dans le bon sens. Et je voudrais, en cette fin de journée d'études, sur la question du genre à l'école et dans la formation du corps enseignant, saluer tout le travail accompli par toutes celles et tous ceux, je ne voudrais pas exclure les hommes de ce champ, en ce début du XXIe siècle, mettent leurs pas dans ceux qui étaient leurs aînés et qui ont fait progresser l'égalité dans le sens d'une meilleure justice sociale. Je ne peux donc évidemment que saluer, dans le même élan, l'initiative de la Direction générale, la Direction de l'égalité des chances et de l'enseignement à distance, d'organiser, à l'époque de Direction générale, cette journée d'études, car si beaucoup de progrès ont été engrangés depuis les dernières décennies, nous savons tous et toutes que, en termes d'égalité, beaucoup de chemin reste à accomplir. En effet, et pour prendre quelques éléments, pourquoi le durée de chômage des femmes, ainsi d'ailleurs que le taux de chômage des femmes, est-il nettement plus élevé que celui des hommes? Si on prend le taux en Eurostat, parce que sinon on va entrer dans des conflits de normes, il est de 13,8% de chômage pour les femmes et de 10,7% pour les hommes. Sont-elles moins courageuses, diront certains, peut-être moins qualifiées, pour d'autres encore moins intelligentes? Alors la réponse est évidente, en tout cas entre nous, je pense de manière objective, mais ne pas aller au-delà, la polémique va commencer. Les femmes sont plus diplômées que les hommes de l'enseignement supérieur. 41,7% de la population sont des femmes, 31,6% des hommes. Et lorsque les femmes sont à l'emploi, nous constatons, malgré souvent leurs 2 journées, leurs 3 journées, suivant ce que l'on met dedans, le taux d'absentéisme des femmes est moins élevé que le taux d'absentéisme des hommes. Pourquoi 41,6% des travailleuses travaillent-elles à temps partiel alors qu'il n'y a que 6,7% des hommes? Je ne me réjouis pas du taux des hommes, je m'inquiète du taux des femmes. Cela fait 6 femmes pour 1 homme qui travaille à temps partiel. Si je voulais être provoquant, je dirais que les femmes, pourquoi les femmes choisissent-elles ce confort? Merci, j'ai réussi. Alors, nous savons tous et toutes, comme je viens en fin de journée, il faut bien que j'essaie de maintenir l'intérêt quand même. Nous savons tous et toutes que ce travail à temps partiel est un travail contraint et non choisi. Par le secteur d'activité, on le sait bien, les caissières de grands magasins sont un des exemples les plus emblématiques. Mais le nettoyage, l'accueil extrascolaire, pour prendre 3 secteurs
où manifestement les horaires coupés et donc le temps partiel est important. C'est aussi une des conséquences, vous parliez tout à l'heure, au moment où j'arrivais, du phénomène sociétal, c'est les problèmes de garde d'enfants malades, de parents âgés aujourd'hui, qui est une émergence de notre société. Si on prend simplement deux pourcentages, 29% des travailleuses optent pour le temps partiel uniquement pour des problèmes de garde d'enfants. 25% pour leurs problèmes de parents, qui soient malades ou simplement âgés. Or, qui dit travail à temps partiel dit rémunération partielle, avec la précarité sous-jacente que ce statut entraîne. La vraie question au-delà de ça, c'est aussi le salaire. Pourquoi une femme qui occupe la même fonction qu'un homme gagne-t-elle en moyenne un peu plus de 15% de moins? Les enquêtes d'ailleurs montrent qu'en période de crise, et nous pouvons dire que c'est la situation d'aujourd'hui, cet écart augmente plutôt que ne se réduit. Vous me direz, mais c'est évident, puisque je continue la provocation, c'est parce qu'elles font un travail de moins bonne qualité, et c'est exactement le contraire. Donc, on le sait statistiquement. Si nous prenons le cas donc que les femmes sont surreprésentées parmi les sans-emploi, les bas salaires, les temps partiels, on ne peut expliquer ce fait par le simple fait du déficit de qualification ou d'inadéquation des compétences. Au contraire, je dirais que les entreprises qui les engagent sont plutôt moyennement plus contentes d'engager des femmes que des hommes. Et c'est un homme qui le dit. La discrimination dans l'emploi existe. Mais, et c'est pour ça que je suis heureux de vous rejoindre, parce que je me souvenais, dans tout ce que je viens de dire, du fait que j'ai été ministre de l'Emploi dans le passé, c'est surtout l'éducation de nos enfants qui m'intéresse aujourd'hui, et les stéréotypes qui y sont véhiculés. Et si nous n'y prenons garde, c'est depuis le berceau jusqu'à l'université que nous construisons un modèle de discrimination intégrale. Les discriminations dans l'emploi, la formation, l'accès à la culture, au logement, au loisir existent, et ces discriminations sont non seulement dangereuses, mais je dirais d'un même volume économiquement coûteuses. Alors aujourd'hui, votre colloque a pour objectif de sensibiliser aux inégalités latentes, c'est de dénoncer simplement le sexisme. Dans les outils et supports pédagogiques, la déconstruction des stéréotypes, la lutte contre les discriminations dans l'emploi s'avère non seulement un enjeu pour l'égalité des chances et la démocratie, mais aussi simplement un enjeu économique.